いいなあ。あれ Si vous visitez Tokyo comme un touriste classique, vous passez à côté de la moitié de la ville. Il existe une carte secrète de Tokyo. Une version de la ville où un simple passage à niveau devient un champ de bataille et où une ruelle sans issue est en fait la porte d'entrée vers un autre monde. Aujourd'hui, on va pas juste parler d'animé, c'est tout le concept de My Anime Trip. Partir explorer le Japon à travers les animés, des blockbusters aux pépites cachées pour apprendre à voir la ville comme un otaku. Et restez bien jusqu'au bout parce que le sake anime, c'est l'expérience ultime à faire le premier soir en arrivant à Tokyo. On ne présente plus Chainsaw Man, et le film Lazy Arc, c'est clairement un des temps forts de 2025, tant sur la musique que sur l'animation. Mais le plus fascinant pour moi, c'est le contraste entre la brutalité de la vie de chasseur de démons et les scènes d'intimité entre Denji et Leze à Jinbocho. D'un côté, on a le Tokyo des blockbusters, comme le Scramble de Shibuya. C'est le symbole de l'anima total. 1000 personnes se croisent, mais personne ne se connaît. C'est le décor parfait pour l'horreur et le chaos. Et ça, c'est la force de Tokyo. C'est une ville sans transition. On peut passer d'un chaos absolu à un silence total juste en tournant au coin de la rue. Et le cœur émotionnel du film, c'est justement là, à Jinbocho, le quartier des libraires. C'est ici que se joue l'histoire d'amour tragique entre Denji et Leze. Loin du Tokyo brutal, on découvre un Tokyo paisible, fait d'étalage de livres et de café. C'est ici que tout commence, dans cette cabine téléphonique. C'est le point de départ, l'étincelle. Un lieu plus que banal, mais qui devient sacré parce qu'il a vu naître la romance entre Denji et Leze. Ensuite, on grimpe la porte Onnazaka. Ses rues courbes, ses pierres anciennes. La marche de Leze à travers ces décors est envoûtante, à la fois paisible et non naturelle. C'est ce côté étrange de vie qui contraste avec les scènes de destruction du film. Et enfin, on arrive au café des 3 bagues vertes. C'est là que Leze travaille. L'ambiance est accueillante, européenne. C'est le seul endroit où Denji peut oublier qu'il est un chasseur de démons pour redevenir juste un adolescent. C'est dans ces moments de banalité que le film nous brise le cœur. Et vraiment, si vous allez à Tokyo, vous contentez pas des gros quartiers comme Shibuya. Allez explorer des quartiers plus calmes comme Jinbocho. Marchez lentement, prenez votre temps, rentrez dans des cafés. C'est au contraire dans ces moments plus calmes que vous ressentirez au mieux la frontière fragile entre la réalité et les animés. Et si c'était l'inverse? Pas un otaku qui se retrouve dans un animé, mais des personnages de fiction qui débarquent dans le Tokyo réel. C'est le postulat de Recreator. Et ils ont choisi un endroit très précis pour commencer l'animé. Vous savez que vous avez affaire à un kami animé quand la première scène se passe à Akihabara, le lieu où les rêves otaku prennent vie. Après la rencontre entre Celestia et Soota, le premier combat se déroule à Yoyogi. Les lieux sont si précisément reproduits qu'on peut vraiment superposer la scène sur la réalité. Et c'est exactement ce qu'on fait dans cette vidéo. Sauf que Recreator le fait dans l'autre sens. Ce n'est plus vous qui cherchez l'animé dans la ville, c'est l'animé qui envahit Tokyo. Ce que j'adore dans Recreators, c'est que ça ressemble par définition à mon style artistique préféré. Quand les artistes dessinent des personnages par-dessus des photos réelles. Comme dans Fine Our Numazu ou Over the Time Sky. Et c'est exactement ce que fait l'animé. Mais en animé et en combat. La fiction s'incruste dans le réel. Et puis là, juste après une scène épique, on coupe sur un combini ordinaire. Des personnages fictifs surpuissants qui font leurs courses comme n'importe qui. Du Melonpan, des Onigiri, des Kinoko no Yama, des Poki, que des vrais produits. Rien que de voir ce panier, ça me donne vraiment envie de retourner au Japon. Et c'est ça, le génie discret de Recreators. Ancrer l'extraordinaire dans le banal, jusqu'à ce qu'on ne sache plus très bien où est la frontière. Quand j'étais étudiant, j'allais à Akiba une semaine sur 2. Pas forcément pour acheter, mais juste pour profiter de l'ambiance. C'est le genre d'endroit dont on se lasse pas. Et si vous allez à Tokyo en voyage, essayez de loger à côté. Comme ça, vous pourrez toujours y repasser après votre journée de pèlerinage. Et vous, c'est quoi votre produit préféré au konbini au Japon? Dites-le moi en commentaire, perso je suis team Takenoko no Sato. Avant de vous dire de quoi ça parle, regardez juste cette image. Une cavalière sans tête qui sillonne Ikebukuro la nuit. J'ai toujours trouvé son design archi stylé. Ikebukuro est présenté comme le centre névralgique de la ville, où les rumeurs et les phénomènes paranormaux prennent vie. Et c'est ici que se déroule l'histoire de Dulalala. Ce plan sur la passerelle Mutsumata est le point de départ de notre visite. Cette image iconique de l'opening avec Mikado, Masaomi et Anli face au coucher du soleil. C'est la transition entre le jour et la nuit, le réel et le surnaturel. De là, on plonge dans le chaos de Sunshine 60 Street. C'est l'artère principale d'Ikebukuro Est, avec l'animate, les kabooks et les magasins de cosplay. C'est là où Celty slalom entre les voitures, renforçant son mythe dans son sillage.
Et cherchez la sculpture Toshima Milaie. C'est une immense clé de sol sculptée dans la pierre. C'est exactement les détails qui permettent de situer un animé lors d'un pèlerinage et qui annoncent le début du voyage. Passez ce point et vous voici dans le labyrinthe d'Ikebukuro. Et entre deux rues commerçantes, profitez d'un moment de silence au East Ikebukuro Central Park. Entre la station et le Sunshine City, l'endroit est rempli de cosplayers lors des accostas. Mais en dehors de ces événements, c'est un endroit parfait pour se reposer loin du bruit et où les personnages se retrouvent pour parler sérieusement ou pas. Honnêtement, moi à Ikebukuro, j'irai surtout pour les pop-up, les accostas et les crêpes au Sunshine City. Mais même si vous y allez pour boire un coup ou pour acheter du BL, vous trouverez votre bonheur à Ikebukuro. Le quartier propose autant d'expériences différentes et c'est exactement ce que Dulalala capture dans l'anime. 2007. Ufotable. Une jeune femme aux yeux qui voit les lignes de mort de toute chose. Si vous connaissez pas encore, retenez juste ce nom. Kalanyo Kyokai, c'est une série de 7 films sortis entre 2007 et 2009. Ufotable, le studio derrière Demon Slayer et Fate Zero, a tout fait ici en premier. Avant la gloire, avant les budgets monstrueux. Et franchement, ça reste encore aujourd'hui parmi ce qu'ils ont fait de mieux. Kala, du titre Kala no Kyokai, veut dire vide en japonais. C'est comme ça qu'a représenté Tokyo dans la série. Belle en surface, mais creuse à l'intérieur. Peu importe le nombre de personnages à l'écran, même dans les rues ultra passantes de Shinjuku, Shiki a l'air seule, isolée. Elle est invisible aux yeux du monde, mais avec son kimono, nous, on ne voit qu'elle. Shiki possède des yeux qui peuvent voir les lignes de mort, l'origine de toute chose. Tokyo n'est plus un ensemble de bâtiments, c'est une gigantesque structure fragile. Et c'est pas seulement la perception de Shiki. Kala no Kyokai présente une facette alternative de Tokyo, comme dans l'épisode 1, avec l'immeuble Fujo. Dans la réalité, la tour résidentielle Takada no Naba semble être le modèle pour l'immeuble. De nuit et fenêtres éteintes, elle donne sûrement la même atmosphère. Kala no Kyokai a une étrange obsession pour les ponts. Ce sont des espaces de transition entre la vie et la mort, le réel et l'irréel. Des milliers de personnes sont paquées dans les trains, mais de l'extérieur, c'est juste une comète qui file à travers la nuit. Les ponts de la Tamagawa de nuit, c'est exactement ça. Peu importe de quel côté vous vous trouvez, l'autre côté de la rivière semble briller toujours plus fort. C'est ça qui fait la force de la série. Elle capture ce côté invisible de Tokyo, cette atmosphère pesante qu'on ne trouve que la nuit. Quand j'étais étudiant, je marchais souvent le long de la rivière à côté de chez moi. C'était même devenu un rituel en été. Après 22 heures, il y a presque plus personne dehors et on est partagé entre ce sentiment de pas devoir être là et en même temps de ne faire plus qu'un avec la nuit. En parlant de nuit, est-ce que vous avez déjà marché seul dans Tokyo à 2 heures du matin? C'est exactement ça, Yofukashi no Uta. Un ado qui n'arrive plus à dormir et qui commence à errer dans Tokyo la nuit. Jusqu'à ce qu'il rencontre Nazuna, une vampire qui ne sort que quand la ville est endormie. Yofukashi no Uta nous attire parce qu'il choisit de représenter le Tokyo alternatif, le Tokyo de la nuit, le Tokyo pas touristique. Il filme le Tokyo que personne ne montre, les rues résidentielles à 2 heures du matin, les combini vides, le parc de quartier sans personne, les salaryman ivres devant la gare de Musashi Urawa. La ville n'est pas éteinte, elle existe différemment. Prenez la saison 2, par exemple, quand elle visite le zoo de Ueno. En journée, les touristes affluent par milliers. C'est l'endroit pour faire un date par excellence, apparemment. Mais la nuit, l'ambiance bascule totalement. Et c'est ça que j'adore dans cette scène animée. Au-delà des interactions entre les personnages qui font tout le charme de la série, les vibes et les couleurs des décors sont parfaitement pensés. Ce magenta vibrant, ces néons qui percent l'obscurité, c'en est presque hypnotisant. Et l'expérience Yofukashi no Uta ultime, et à vrai dire, c'est la première chose à faire en arrivant à Tokyo, aller au combini à 2 heures du matin avec du creepy nut dans les oreilles. C'est juste. Faut essayer une fois pour comprendre. 5 animés, 5 Tokyo complètement différents. Chainsaw Man vous montre une ville qui brise. Recreator, une ville où la fiction devient réalité. Dulalala, une ville qui conspire dans l'ombre. Kala no Kyokai, une ville qui tue dans le silence. Et Yofukashi no Uta, une ville qui ne dort jamais. Mais voilà ce que j'ai compris en faisant tous ces pèlerinages. C'est la même ville, les mêmes rues, les mêmes métros, les mêmes combini. C'est juste que chaque créateur vous apprend à regarder différemment la ville. Et vous, lequel de ces regards vous parle le plus? Dites-le moi en commentaire et si vous voulez qu'on creuse l'un de ces animés en format pèlerinage dans un article dédié, dites-le moi aussi. Et pour organiser votre propre pèlerinage, vous retrouverez toutes les cartes complètes sur le site myanimetrip.fr. Le lien est en description. 何